Les amateurs d'astronomie poursuivaient les Perséides lorsqu'ils furent témoins d'un spectacle bien plus singulier. Un immense tourbillon cosmique illuminant la nuit. En août 2025, des signalements se sont multipliés depuis le Maryland, New York, le New Jersey, l'Illinois, l'Ohio, le Nebraska, au moins 10 États américains au total, ainsi que l'Ontario au Canada. La spirale fantomatique a dérivé au-dessus des routes, des maisons et des bois pendant près de 10 minutes avant de s'évanouir comme un tour de passe-passe. Elle s'est épanouie, déployée, puis a disparu. Internet s'est enflammé à l'apparition de cette spirale céleste. Les témoins, les mains tremblantes, ont filmé la scène sans parvenir à comprendre ce qu'ils observaient. Très vite, les spéculations ont proliféré, aussi foisonnantes que des fleurs au printemps. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un météore des Perséides, puisque la période coïncidait parfaitement. Pourtant, les météores brillaient d'un éclat bref et fulgurant. Celui-ci semblait lent, hypnotique, presque irréel. L'idée d'une fusée s'est alors imposée. Le Vulcan d'United Launch Alliance, lancé depuis la Floride, fut considéré comme le principal suspect. Mais la trajectoire ne correspondait pas. Il se dirigeait vers l'est, tandis que les observations provenaient du Midwest. Et ni le moment, ni la direction ne coïncidaient. Finalement, un nouvel acteur s'est imposé, la fusée Ariane 6, lancée quelques minutes plus tôt depuis la Guyane française, avec un satellite météorologique. Selon plusieurs astronomes, elle aurait relâché des résidus de carburant gelé en haute atmosphère durant sa phase de purge. Ce nuage en rotation aurait capté la lumière solaire à un angle précis, donnant naissance à une spirale éthérée visible pendant un long moment avant de disparaître. Ce que l'on sait, c'est que la physique derrière ce phénomène relève de l'effet crépusculaire. Lorsque l'étage supérieur d'une fusée entame sa rotation dans l'espace, il expulse le carburant résiduel. Dans les couches les plus hautes de l'atmosphère, ce carburant se mue en cristaux de glace qui diffusent la lumière solaire et dessinent une spirale digne d'un conte fantastique. Le phénomène est entièrement naturel et sans lien avec une quelconque civilisation extraterrestre, malgré certaines rumeurs. Rien n'est encore confirmé, mais des manifestations semblables se multiplient, souvent dues aux fusées Falcon 9 de SpaceX, désormais connues sous le nom de Spiral SpaceX. En mars 2025, un tourbillon éclatant s'est formé au-dessus de l'Europe, pareil à un vortex de néon ou à une voie lactée passée au mixeur. La spirale bleutée s'est déployée et a tournoyé avec constance durant 8 à 12 minutes, survolant le Royaume-Uni avant de s'étendre vers la Suède, la Pologne, la Hongrie et la Croatie. Ce spectacle céleste était signé Falcon 9, lancé depuis Cap Canaveral plus tôt dans la journée. Parvenue dans l'espace, la fusée a rejeté son carburant résiduel, aussitôt figé en cristaux de glace, offrant ainsi une vision splendide aux observateurs. En temps normal, les spirales de SpaceX présentent une forme de vortex parfaitement symétrique. Pourtant, celle qui s'est manifestée au-dessus de l'Europe en 2024 arborait 2 faibles colonnes lumineuses, semblables à des cornes éthérées. C'est la seule spirale de ce type jamais observée. Elle a surgi au milieu des aurores, illuminant les ciels de Pologne, de Lituanie et de République tchèque. Plus tôt dans la soirée, une fusée Falcon 9 avait décollé de la base spatiale de Vandenberg en Californie, avec à son bord plusieurs satellites d'observation terrestre. Pour ajouter à la singularité de l'événement, une violente tempête géomagnétique de niveau G3 se produisait simultanément, provoquée par une éjection de masse coronale ayant frappé le champ magnétique terrestre. Cette perturbation amplifia les aurores boréales, servant de toile de fond à l'entrée spectrale de la spirale. Un autre exemple de spirale SpaceX remonte à avril 2023. Au-dessus de l'Alaska, les observateurs d'aurores boréales restèrent pétrifiés lorsqu'une spirale bleue étincelante s'imposa dans le ciel. Elle dérivait lentement, telle l'ouverture d'un passage vers une autre dimension. Les caméras immortalisèrent de la scène, les réseaux sociaux s'enflammèrent, et l'expression de Stargate dans le ciel devint virale. Pourtant, ce portail n'avait rien de galactique. Il s'agissait du sillage d'une Falcon 9. Les gaz gelés tournoyant dans la haute atmosphère avaient réfléchi la lumière solaire en un parfait motif spiralé, encadré par des aurores chatoyantes. L'explication scientifique était simple, mais le spectacle, lui, semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Les spirales ne sont pas les seules curiosités atmosphériques que la nature nous réserve. En 2023, au-dessus de l'Italie, un immense anneau rouge incandescent, large de plus de 350 km, a soudain illuminé le ciel, suspendu au-dessus d'un orage. Les chercheurs l'ont identifié comme un farfadet, un événement lumineux transitoire. Lorsqu'un éclair libère une puissante impulsion électromagnétique,
Celle-ci percute l'azote de l'ionosphère et engendre un disque rougeoyant de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Le phénomène n'a duré que quelques millisecondes, mais grâce aux caméras à haute vitesse, son image est restée gravée comme celle d'une soucoupe extraterrestre. En règle générale, seuls les satellites orbitaux peuvent détecter les farfadets, mais cette décharge fut au moins 10 fois plus intense qu'un éclair ordinaire, la rendant visible depuis le sol. Le plus frappant est qu'elle paraissait suspendue juste au-dessus de la ville de Possagno, alors qu'en réalité, le gigantesque halo s'étendait au-dessus de l'Italie centrale et d'une partie de la mer Adriatique. Une simple illusion de perspective forcée donnait l'impression qu'ils se trouvaient ailleurs. Certains spectacles célestes ne révèlent leur beauté qu'à ceux qui les contemplent depuis l'espace. À bord de la Station spatiale internationale, en orbite à plus de 400 km de la Terre, des astronautes ont un jour observé deux étranges blobs bleus, scintillant sous eux. De là-haut, on aurait cru voir des créatures abyssales égarées dans le ciel, deux sphères lumineuses palpitant dans la noirceur cosmique. L'une d'elles provenait en réalité d'un éclair colossal au-dessus du golfe de Thaïlande. Habituellement, les nuages en dissimulent la lueur depuis l'orbite, mais cet impact s'était produit à proximité d'une large ouverture circulaire dans la couverture nuageuse, permettant à la lumière d'éclairer les parois de cette sorte de caldeira céleste. Le second blob n'était qu'un jeu de la Lune et de la lumière. En raison de son alignement particulier avec la Station spatiale internationale, la clarté solaire qu'elle renvoyait dut traverser l'atmosphère terrestre avant d'atteindre les caméras, provoquant ainsi d'étranges effets optiques. D'infimes particules en suspension dans l'air, comme la poussière, la vapeur d'eau ou autres éléments, diffusent la lumière de diverses manières. Toutes les teintes n'y réagissent pas pareillement. Chacune possède sa propre longueur d'onde. Les ondes bleues, plus courtes que les autres, se dispersent plus aisément dans toutes les directions. Ainsi, lorsque la lumière lunaire traverse notre atmosphère, sa composante bleue se répand davantage, donnant à la Lune cet aspect flou et bleuté auréolé d'un halo. C'est le même principe qui rend notre ciel diurne bleu. La lumière solaire frappe l'atmosphère et les ondes bleues s'y éparpillent, bien plus que les rouges ou les jaunes. Nos yeux perçoivent cette diffusion et le ciel paraît azuré. Les astronautes de l'ISS n'ont donc pas observé un phénomène nouveau, mais simplement la même loi physique qui colore les ciels d'été, appliquée cette fois à une lune voilée de bleu. Le 2 juin 2024, les habitants de Newburyport, dans le Massachusetts, ont assisté à l'apparition soudaine d'un arc-en-ciel de feu. Ce phénomène, connu sous le nom d'arc circumhorizontal, survient lorsque les rayons du soleil frappent des cristaux de glace situés très haut dans les nuages, sous un angle précis, se réfractant en une bande d'arc-en-ciel, semblant embraser le ciel. Tout repose sur une combinaison parfaite d'angles et de conditions. Le soleil doit s'élever à plus de 58 degrés et la présence de nuages cirrus ou de traînées de condensation riches en cristaux de glace est indispensable. La lumière traverse ces cristaux, se décompose, et soudain, un arc flamboyant surgit entre deux nuées. Ce spectacle n'était pas exclusif au Massachusetts. Le 15 avril 2025, à Weatherford, au Texas, des nuages méduses, appelés Virga, ont produit le même effet, la glace tombant sans jamais atteindre le sol et formant un halo irisé suspendu dans l'air. Et le 25 avril 2024, dans l'Ohio, des photographes ont capturé une nouvelle fois ces cristaux, diffusant la lumière en un spectre parfait de couleurs. Ainsi, lorsque vous lèverez les yeux vers le ciel, restez attentifs. Mère Nature aime offrir ses prodiges, et parfois, c'est d'un pinceau de feu qu'elle colore les nuages.